Normalement, tout est bon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette première édition un petit peu crash test, mais voilà, qu'on espère eh bien, la plus agréable possible à voir et à regarder de En attendant Goudou, l'émission Twitch mensuelle, la lesbienne mensuelle eh bien, de sororité lesbienne et féministe. Moi, c'est Marlène, je suis membre de l'association Sororité lesbienne féministe. Je suis accompagnée de Riley et de Mélie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Mélie, est-ce que tu nous entends et est-ce qu'on t'entend? Je crois que tu nous entends, mais je crois qu'on ne t'entend pas, Mélie. Sinon, je fais partie des personnes qui ont cofondé Sororité lesbienne et féministe. Pardon. Et en gros, moi, je m'occupe de tout ce qui va être la communication et tous les magnifiques, enfin, pas graphiques, pas du tout, graphismes que produit l'association. Vous m'entendez tous? Alors, moi, je t'entends. Je crois que sur Twitch, on t'entend également. N'hésite pas à parler Ah, quelques est-ce secondes. que vous Et pouvez nous dire... moi, c'est Mélie. Je suis l'une des cofondatrices de SLF, donc SLF, sororité lesbienne et féministe. C'est plus facile à dire. Mon rôle, eh bien, je fais un peu tout. Euh, En gros, je vais être celle qui va être au contact des associations, des autres associations. Je vais aussi participer au 8 mars à Lille. On a participé au collectif 8 mars. Ça a été un gros investissement de notre part et c'est moi qui ai fait un peu le relais. Et pareil, j'ai fait le relais avec le collectif pour la Pride 2021 cette année. Voilà un peu. Après, c'est moi qui organise souvent des arpentages. Arpentage, c'est des techniques de lecture collective où on restitue un texte ensemble. Chacune lit une partie du texte et on fait une restitution commune. Ça permet d'engager des discussions autour de sujets divers. Alors, ça peut être des textes théoriques comme des romans. C'est vrai que nous, on est plus sur des textes théoriques, des essais, voire même des tracts pour parler un peu de l'histoire lesbienne et pas que de la théorie, mais aussi voir ce qui s'est fait avant. Ça permet de comprendre un petit peu notre histoire en tant que lesbienne, notre histoire commune. Même s'il y a plusieurs communautés lesbiennes, je ne vais pas dire que les lesbiennes sont unies sous le même drapeau, même si ce serait un rêve. mais finalement, cette association, qu'est-ce que c'est? Juste avant, je tiens quand même à préciser, parce que c'est important de le faire, encore une fois pour les personnes qui viennent d'arriver, que vous êtes dans En attendant Goudou, le crash test de mi-août pour l'émission la mensuelle de SLF, hein, dont on parle ce soir finalement, voilà. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne Twitch pour ne rien manquer des prochaines émissions. Il faut qu'on puisse décrire ensemble collectivement ce qu'on est un peu finalement en tant qu'association lesbienne et féministe. C'est en tout cas ce qui est présenté dans le nom. Donc Riley et Mélie, je vous demanderai si vous le souhaitez, vous pouvez présenter un petit peu SLF de manière un peu succincte, peut-être commencer à faire un petit peu l'historique, enfin ce qui vous passe par la tête pour commencer à présenter cette association. C'est la lesbianisation des masses lilloises. Voilà, Tout est dit. puis c'est tout. Donc C'est ça veut déjà pas dire, mal. ça, oui, c'est vrai, mais c'est un peu vague. Non, SLF a été créé il y a 8 mois, 9 mois maintenant. Pendant le premier confinement, on s'est retrouvés là avec Riley et Abby, qui n'est pas là, à réfléchir sur le fait qu'à Lille, il y avait il y avait pas d'association lesbienne ou pas d'association clairement lesbienne, clairement identifiée. Il y avait des sous-groupes lesbiens dans le centre. Et encore, je ne suis pas sûr. Il me semblait que les Flamands Roses étaient lesbiens, mais au final, c'est plus LGBTQI dans son ensemble. Donc, il n'y avait pas vraiment d'association lesbienne. Donc, on a monté la nôtre euh, pour justement amener euh, les luttes lesbiennes à Lille et pour représenter les luttes lesbiennes au sein des différents militants qu'il y avait, par exemple la Pride, le 8 mars, etc.
Et on voulait aussi créer une communauté lesbienne qui puisse revendiquer ses droits et que ça soit pas que sur Paris qu'il y a des manifestations, qu'il y a des choses pour revendiquer nos droits, mais que à Lille aussi on puisse le faire. Surtout que nous aussi on a des FAF et on a des gens peu recommandables à Lille, on va dire. Et donc c'est à peu près ça SLF. On a commencé nos actions par une sorte de goûter apéro, pardon, pour se présenter. C'était en octobre, juste avant le deuxième confinement. Notre premier événement, c'était à Chez Violette, une association féministe lilloise. On s'est pris 50 lesbiennes d'un coup. Maintenant, on tourne autour de 6-10 personnes pour chaque événement qu'on fait. C'est des petits événements, c'est des arpentages, c'est ateliers d'écriture, c'est ce genre de choses. On voudrait aussi lancer des initiations magiques, ça se fera. Mais, euh, mais voilà un petit peu l'historique. Riley, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Personnellement, ça faisait plus longtemps que ça que je me disais que Lille manquait d'une association vraiment lesbienne. Enfin, ça fait même des années que je me faisais la réflexion, étant lilloise depuis toujours. Et en fait, ce que je trouvais qu'il manquait, c'était une association qui fasse effectivement, comme tu l'as dit, des actions. Et parce qu'il y a le Baragouin qui est donc voilà pour boire un verre, ce qui est très bien, mais c'est, enfin, à mon sens, c'était pas suffisant. Moi, j'avais envie de m'engager dans une vraie association lesbienne, mais ça, on en parlera après, je pense. Même si on tient à essayer de réunir les lesbiennes autour de thématiques qui nous tiennent à cœur, on n'est pas un lieu, on n'est pas une association pour faire des rencontres. Même si on aime bien rencontrer les gens, hein. Venez à nos actions, venez à nos événements, En hein. plus, il y a un petit décalage entre nous deux, c'est ce qui fait que des fois on se parle un peu dessus, donc on va faire attention. Ça fait comme les reporters. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, faut attendre 30 secondes ça, avec la personne qui est comme ça, avec son micro comme une conne. Oui, PPDA, oui, je vous reçois, oui. Très bien, oui. Oui, je vous Oui, entends. je Oui, vous entends, je c'est valide bon. ma remarque. Le fait de pouvoir faire des choses ensemble, en fait, c'est ce qui est hyper important, hein. Vous avez parlé de petites activités que vous avez faites pendant les confinements et tout, et ça, c'est hyper essentiel pour avoir comme un minimum de lieux communautaires, parce que même s'il y a quelques bars, quelques assos, je pense qu'il n'y a jamais assez de milieux communautaires et lesbiens. Euh, mais quand on parlait un peu de militantisme, alors sans trop rentrer dans les détails de ce qu'on compte faire, nos projets politiques, etc., parce que peut-être que ça, on pourrait les développer au fur et à mesure de l'émission. Je ne sais pas du tout ce que Mélie est en train de faire avec son téléphone, mais voilà. Euh, je pense que ça peut être bien si vous le souhaitez, peut-être un peu discuter, enfin comment dire, présenter les actions plus militantes. Mélie et Riley, vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Vous avez déjà un petit peu présenté très vite fait, voilà, un peu ce dans quoi on pouvait s'inscrire. Il y a plusieurs choses. Déjà, on a participé au 8 mars et à la Pride, qui sont quand même des temps forts. En termes de militantisme, je sais pas si ça recouvre beaucoup de choses. Moi, je considère par exemple que les arpentages, le fait de donner des outils théoriques, des outils d'analyse de notre vécu, pour mieux le comprendre, pour mieux s'en saisir, c'est aussi du militantisme. Et on le voit assez, enfin moi je le vois en tout cas quand je fais des arpentages, j'ai parfois des personnes qui reviennent ou qui viennent au Gouinet qu'on organise tous les 2 mois, c'est un bimensuel, mais ça tombe toujours le 8. Et ben ces personnes ont saisi la lecture, ont su profiter de ce moment de lecture et de ce moment de réflexion collective pour mieux comprendre ce qui pouvait leur arriver, mieux comprendre leur vécu et s'en saisir, pouvoir modifier des choses dans leur vie de tous les jours. On a aussi fait le 2 juillet, c'était une manifestation contre les féminicides. À Ah, l'époque, il y avait 56 féminicides. Enfin, quand on a lancé, il y en avait 56. Il y en a eu 58 au moment où on a vraiment fait l'action. c'est Et un maintenant, je rassemblement, ne hein. sais plus le compte. Je crois qu'on a dépassé les 70. Après,
c'est vrai qu'on fait aussi les Gouinets où on se réunit autour d'un thème pour pouvoir parler et réfléchir un peu de notre vécu. Le dernier étant sur le coming out. Est-ce qu'on fait un coming out, des coming out? Est-ce qu'on doit faire son coming out ou est-ce qu'on ne doit pas faire son coming out? Pourquoi le faire ou ne pas le faire, etc. Enfin, ça a été une discussion assez riche. Et donc, en fait, le Gouinet, pour celles et ceux qui ne savent pas, on se réunit entre Gouines et on mange. Pour l'instant, ça a toujours été en ligne à cause du confinement, à cause du Covid, mais on espère bientôt le faire en présentiel, en mode auberge espagnole. Moi, ça fait aussi partie du militantisme de créer une communauté, de savoir fédérer et de pouvoir réfléchir collectivement. Je ne dis pas que c'est des actions concrètes qui vont changer le monde, mais pour moi, ça commence aussi par là. C'est vrai que bon, il y a des actions, oui, ça va pas changer la face du monde, mais déjà ça change la face des lesbiennes présentes et c'est déjà beaucoup. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une grande force, c'est de se connaître et de connaître des gens comme nous, quoi. Et de savoir comment on fonctionne et ce qu'on peut faire. Les arpentages qu'on a fait, ils portaient sur la construction du genre chez les lesbiennes. Il portait sur le corps construit de Colette Guillaumin, sur la construction du corps féminin, sur comment on construit en fait la façon dont les femmes utilisent l'espace public et utilisent leur corps, comment est-ce que leur corps est restreint, etc. Enfin, c'est des choses concrètes et les personnes ont pu se dire, ah oui, effectivement, je voyais pas ça comme ça. Maintenant, je comprends que la, l'urbanisme est très genré. Je comprends mieux mon utilisation de l'espace public et je vais essayer de changer ça. On va pouvoir aussi compter sur la fin des confinements. Bon, on On s'entend. espère, on espère. On espère. Vaccinez-vous si vous le pouvez d'ailleurs. Voilà. Donc, si on est vacciné, on va peut-être pouvoir enfin se retrouver physiquement. Ce qui va sans doute pouvoir ramener un peu les gens. Parce que c'est aussi une des choses auxquelles on s'est heurté, une des difficultés auxquelles on s'est heurté, c'est que pendant les confinements, motiver les gens à venir en live, c'était difficile. Bon, pour moi, c'est le contraire, étant donné que je suis introvertie. Mais voilà, c'est difficile. Donc, on va pouvoir se voir en vrai, ça va être bien mieux. Et après, au niveau des projets, bon, bah oui, voilà, non plus divulgacher, comme tu dis. On avait un projet archive qui est toujours dans les cartons, qui serait justement en gros, valoriser, enfin déjà, répertorier et valoriser les archives lesbiennes lilloises. On avait discuté avec deux lesbiennes formidables, Christelle et Chloélia, qui nous avaient parlé justement, avec qui on avait parlé, c'était pour les arpentages, elles nous avaient donné beaucoup de références littéraires sur le lesbianisme. Si un jour vous parlez avec elles, si vous êtes lilloise, c'est des mines d'or d'informations, elles sont géniales. Et il y avait des associations lesbiennes il y a quelques vingtaines, trentaines d'années, mais ça faisait quand même relativement longtemps qu'il n'y avait pas eu de relève, on va dire. Après, sur ce qu'on prévoit de faire, il y a les archives, effectivement. Moi, je vais essayer aussi de proposer d'autres arpentages, des initiations à des jeux, notamment quelque chose qu'on voulait faire depuis pas mal de temps, c'est une initiation à Magic. Pourquoi des initiations à des jeux, ça paraît un peu anecdotique, mais en fait, c'est des jeux qui sont quand même vachement typés masculins et même si des meufs veulent s'en saisir, le problème c'est que c'est des lieux masculins en général quand on va en boutique et tout ça. Moi, je l'ai vu avec ma transition. Quand on devient une femme, bah, on se sent moins bien dans ces espaces-là. Et du coup, ça introduit aussi la question de la mixité. Euh, la plupart de nos événements sont en non-mixité lesbienne. Et quand c'est pertinent, parce qu'il faut réfléchir aussi à la non-mixité, euh, là, c'est de la non-mixité femme pour ce genre d'initiative qui permet à des femmes en fait de se saisir de jeux, de pratiques,
peu importe, en fait, ils sont relativement typés masculins. Il y a cette émission-là qu'on lance aussi, et donc forcément, ça va demander aussi du travail. Et dans les archives, les projets en carton, alors SLF pour l'instant est un collectif. C'est un collectif, mais on va normalement assez. Faut qu'on travaille dessus, mais on va se monter en association. Donc c'est la grande nouvelle. Yeah! On espère pouvoir y arriver en tout cas. Quand on a un collectif, c'est vrai que le problème souvent c'est qu'on doit se cantonner eh bien en fait aux moyens d'autres associations, d'autres personnalités individuelles ou morales et en fait souvent c'est un peu compliqué quand on a une asso voilà, genre même si effectivement c'est pas un statut idéal, surtout qu'en plus c'est un statut qui tend, mais ça c'est un autre sujet en fait, qui tend aussi à se précariser davantage, ça reste quand même un statut important qu'il faut pouvoir défendre dans une certaine mesure. Lesbianiser l'île, ça se fera que si on est bien organisé, voilà, c'est tout. J'en profite pour remercier chez Violette et chez Joueur qui ont été là pour nous aider, pour nous prêter des locaux, pour nous guider, enfin vraiment, qui ont été géniales. Donc du coup, on a un petit peu présenté ce que pouvait faire l'association, ce qu'était l'association. Je fais un petit aparté pour rappeler que sur votre écran, à droite de votre écran, vous pouvez admirer eh bien, le nom de notre page Facebook et de notre compte Instagram. Nous vous invitons eh bien, à nous suivre et à, si vous voulez, eh bien, prendre contact avec nous pour peut-être nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. La question qui a en fait été un peu le socle de l'émission aujourd'hui, pourquoi une association lesbienne et pas juste une association féministe? Mais est-ce que du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lesbiennes ne sont pas féministes? Ou est-ce que si les lesbiennes sont féministes, pourquoi une association lesbienne en particulier? Et surtout pourquoi une association lesbienne et féministe? Bah oui, effectivement, c'est un problème qui se pose depuis très longtemps. Hein, c'est pas neuf du tout, et bah, c'est tout simplement le besoin d'avoir nos revendications entre guillemets, parce que bon, être lesbienne dans une association féministe, c'est sympa, mais bah, les personnes qui en font partie n'ont pas forcément nos problématiques. Donc, c'est ce qu'écrivait je ne sais plus qui, Mélie le dira sûrement. En gros, bon, ben, t'y vas et c'est pour entendre parler de leurs compagnons qui font pas la vaisselle. C'est bien, mais quand t'es lesbienne, voilà, ce genre de souci, qui est un souci de société, on est d'accord, hein, et en tant que féministe, ça nous intéresse bien sûr, mais en tant que lesbienne, c'est pas là-dessus qu'on veut focaliser. Mais c'est vrai qu'en fait, le problème quand on est lesbienne, c'est que bah, on a le cul entre deux chaises. Soit on va dans les associations féministes, mais alors du coup, oui, mais il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes qui touchent les femmes, qui touchent toutes les femmes, enfin la majorité des femmes, et donc les problématiques lesbiennes, on verra plus tard. Donc au final, les problématiques lesbiennes, elles sont reléguées en question de deuxième rang, en mode, vous avez vu, on a parlé des lesbiennes. Oui, c'est sympa de parler des lesbiennes une fois tous les 36 du mois, mais en fait, moi, ma vie, elle se passe pas une fois tous les 36 du mois. Je suis pas lesbienne une fois tous les 36 du mois. Donc il y a ça, bon il y a ce fait que Okay. le prisme féministe actuel, enfin le prisme du féminisme, en fait, c'est un prisme qui est hétérosexuel. Quand tu es dans les associations LGBT, on parle pas spécifiquement des lesbiennes. Donc en fait, on se retrouve à faire les tâches de fond. Rajouter que c'est quand même une problématique qui au final est mixte, puisque les personnes racisées rencontrent le même problème, les personnes handicapées, les personnes grosses par exemple, l'accessibilité de certains lieux aux événements des associations, ce qui est quelque chose qui me chagrine aussi beaucoup, parce qu'à Lille, on est très mal loti pour l'accessibilité. Bref, voilà, comme vous l'aurez remarqué, il y a plein de sujets qu'on peut aborder pendant cette émission, mais j'espère en tout cas que cette émission vous aura donné un petit peu, voilà, un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce que sororité lesbienne et féministe. Alors il y a un petit message sur le chat, Joujou TDJ qui nous fait merci et bravo pour cette première. Merci à toi, merci aux personnes. Bravo les lesbiennes. Je vous invite, si vous le souhaitez, à nous suivre sur Facebook et Instagram. Comme l'émission s'appelle En attendant Goudou et que Goudou n'est toujours pas venu, on a toujours une raison de l'attendre. Donc à la prochaine émission.